territoire du Donbass, la Revue Nouvelle, numéro 4 2015, de Giuseppe Peri, du CIERLU à Bruxelles. Si l'Ukraine est une terre de frontières, comme le suggérerait l'étymologie de son nom et comme le montre sa position au carrefour des peuples, des civilisations et des religions, le Donbass, qui correspond au territoire actuel des oblasts, provinces ukrainiennes de Donetsk et Louhansk, et aussi à une partie de la province russe de Rostov-sur-le-Don, est la frontière de la frontière. Aujourd'hui, il est devenu le champ de bataille entre la Russie et l'Ukraine, entre l'Occident et l'Eurasie. Or, l'héritage cosaque, l'immigration massive de la seconde moitié du XIXe siècle, l'industrialisation, l'urbanisation des paysans, les troubles sociaux et les pogroms anti-juifs de la période précédant la révolution de 1917, ont répandu l'idée encore vive aujourd'hui d'une société du Donbass non structurée et violente. Le climat rigoureux et insalubre, plus choquant Palestine en été et plus froid que l'hiver de Saint-Pétersbourg, avait affirmé en 1908 un ingénieur français. L'approvisionnement insuffisant en os, les conflits entre Ukrainiens et Russes, mais sans le déclenchement de violences interethniques, ont toujours caractérisé la région particulière, en révolte face au pouvoir central qu'il soit impérial, soviétique, russe ou ukrainien. Elle a, en même temps, réussi à jouer un rôle politique qui va au-delà de ses frontières. Deux secrétaires généraux du Parti communiste de l'Union soviétique, Khrouchtchev et Brejnev, étaient fils de travailleurs russes immigrés dans le Donbass. Quelques-uns des principaux représentants politiques de l'Ukraine post-soviétique sont également originaires du Donbass, comme Yanukovych, le président renversé par la révolte d'Euromaïdan, ou de la région proche de Dnipropetrovsk, Yulia Tymoshenko et l'ancien président ukrainien Leonid Kuchma. Le fait que l'histoire politique de l'Ukraine post-soviétique ait été dominée par des gens de ces régions du Sud-Est alors que l'homme politique plébiscité par les régions de l'Ouest, Tchornovil, un ancien dissident soviétique, est mort dans un mystérieux accident de voiture à la veille des élections présidentielles de 1999. Fournit une clé importante pour comprendre les événements des derniers mois en Ukraine. La région du Donbass tire son nom de la rivière Donets, qui termine son cours dans le Don. Ces steppes, à l'extrémité orientale de l'espace ukrainien, faisaient partie des dikpoles ou terres sauvages, c'est-à-dire des régions qui, peu peuplées dans les premiers siècles de l'ère moderne, étaient une zone de transition entre la Rzeczpospolita, le grand État polono-lituanien, la mer Noire et le monde tataro-musulman. Elles étaient, à l'époque, habitées principalement par des Cosaques, ces paysans soldats qui s'y étaient installés à partir de la seconde moitié du XVe siècle, surtout pour échapper à la servitude. Les Cosaques défendaient ces terres et, en échange, jouissaient d'une certaine liberté accordée par la Pologne. Ils n'étaient pas seulement des guerriers dirigés par des chefs militaires formés dans les meilleures écoles. Ils étaient aussi l'expression de la renaissance d'une nation ukrainienne et d'une réaction populaire de masse envers la dure domination sociale imposée par les Polonais. La grande insurrection cosaque de 1648, dirigée par Bohdan Khmelnytsky, dont la statue équestre se trouve aujourd'hui dans la ville haute de Kiev, en face de la cathédrale Sainte-Sophie, fut une véritable guerre de libération de l'Ukraine. Le Donbass n'était cependant pas l'épicentre de la vie des Cosaques, qui se déroulait principalement dans le Dikpol de l'Ouest, zone actuelle des villes industrielles de Zaporijia et de Dnipropetrovsk, restée peu habitée jusqu'à la moitié du XIXe siècle.
Le Donbass s'est peuplé principalement grâce à la découverte et au début de l'exploitation des gisements de charbon. C'est pourquoi la région a été la première, en Ukraine, à connaître un flux d'immigration considérable en provenance de la Russie. Avant la deuxième moitié du XIXe siècle, il n'y avait en fait en Ukraine presque aucune présence russe. Au total, en 1897, les Russes, y compris les Ukrainiens russifiés ou russophones, représentaient 11,7% de l'ensemble de la population de l'Ukraine tsariste. Le recensement impérial de 1897 incluait le Donbass dans la gouvernia, le gouvernement d'Ekaterinoslav, aujourd'hui Dnipropetrovska. L'historien ukrainien Petro Lavriv a estimé que le Donbass comptait au total 700 000 habitants en 1897, puis 2 millions en 1920 et 7 millions en 1959. En 1926, les Russes constituaient 31,4% des habitants du Donbass et les 2 tiers d'entre eux vivaient dans les villes. La présence juive dans le Donbass a toujours été limitée par rapport à d'autres régions d'Ukraine. Ils représentaient environ 2% de la population en 1926 qui ont été presque entièrement exterminés pendant l'occupation allemande de 1941 à 1943, mais aujourd'hui, ils ne représentent plus que 0,2%. À l'époque, il existait un certain nombre de colonies rurales allemandes, datant du XVIIIe siècle, mais pendant les purges des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale, Staline ordonna l'expulsion de toutes les communautés allemandes, qui ont donc disparu. D'autres groupes ethniques, bulgares, grecs, biélorusses, polonais, etc., étaient présents dans la région. Khrouchtchev par exemple, qui, jeune homme, avait émigré de Russie, rappelle dans ses mémoires l'habileté des agriculteurs bulgares,